de la croix et le déposèrent dans un tombeau. Amen. Ce matin, toutes les églises au monde, je crois, fêtent la fête du Christ roi. On appelle ça le dimanche des rameaux, en fait. Probablement toutes les églises vont... C'est catholique, je pense. Non, c'est tout le monde. Je pense que c'est toutes les églises qui fêtent ça. C'est pas une affaire qui est catholique, c'est une affaire qui... Ça démontrait en fait, les rameaux, ça démontrait l'entrée du roi dans la ville de Jérusalem. Alors, quand les gens criaient, il est roi, il est Dieu, il est Seigneur, et là on disait aux anneaux plus des cieux, béni soit son Saint-Nom, il est Jésus-Christ, notre roi, notre sauveur. Amen. Tout le monde dit, probablement tout le monde va fêter ça ce matin. Mais moi, Dieu m'a mis d'autres choses dans mon esprit. Et j'aimerais vous parler ce matin de ce sujet-ci. Dieu a mis dans mon esprit de vous parler des 7 dernières paroles qu'il y a eu qui sont sur la croix. Vous voyez, la croix, c'est une signification qu'il ne faut pas prendre à la légère. La croix, ce n'est pas seulement un bois que l'on met perpendiculaire et vertical et horizontal et qu'on met 2 trous là-dedans, deux clous ou deux vis et on fait une croix avec ça. Ce n'est pas seulement ça, la croix. La croix, ce n'est pas seulement quelque chose que nous portons autour de notre cou pour nous protéger, pour montrer que nous sommes croyants. Certaines personnes portent la croix pour montrer qu'ils sont croyants, et d'autres portent la croix pour montrer que c'est une genre de protection. C'est une genre pour leur dire, le Seigneur, t'as et moi, il me protège. D'autres vont mettre la croix dans leur voiture. D'autres vont mettre la croix dans leur maison. D'autres vont mettre la croix à l'école. Et on peut même voir la croix maintenant. Bon, ils l'ont enlevée dans les hôpitaux et même dans les cours et dans les parlementaires. Je ne sais pas s'ils l'ont gardé, mais en tout cas, dernièrement, je crois qu'il y avait une affaire là qui voulait l'enlever. Je ne sais pas, je ne suis pas au courant et ça ne m'intéresse pas vraiment sur ce sujet-là. Mais moi, ce que je vous dis, que la croix, lorsque vous la mettez quelque part, elle représente plus que tout ça. La croix représente ce Seigneur de gloire qui est venu dans ce monde pour toi. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour te purifier. Il est venu dans ce monde pour te donner la chance de te repentir et d'aller dans sa gloire. Amen. Il est venu dans ce monde pour briser dans une alliance. Amen. Il est venu dans ce monde pour te donner une table, pour te dire, hey, j'ai un avenir pour toi. J'ai de l'espérance pour toi. J'ai un avenir pour toi. Amen. Ne sois pas désespéré. Ne sois pas triste. Parce que la croix qu'elle représente, ce Jésus-Christ qui est mort pour toi, qui a versé son sang pour toi, représente le sang qui a versé, représente une protection, représente un combat, représente une croix. La croix représente Jésus-Christ lui-même. Donc c'est plus qu'un morceau de bois. C'est plus qu'une chaîne que nous portons au cours de notre cou. C'est plus qu'un morceau que nous mettons sur un mur. La croix, c'est Jésus. La croix, c'est le Dieu de gloire qui est venu sur toi, qui s'est fait homme et qui est venu pour toi. La croix, elle est importante. Et lorsque nous prions avec la croix, c'est pas rien là. La croix, c'est quelque chose. La croix, tu dois la respecter. La croix, tu dois honorer. La croix, tu dois te soumettre à la croix. Parce que Jésus-Christ est mort pour toi. Amen. Je veux pas parler longtemps ce matin et je veux pas que ça dure des heures et des heures, mais c'est quand même une prédication qui est assez longue. C'est quand même... Pourquoi qu'on a le chiffre 7? Dernière parole de Jésus-Christ. Voyez? Jésus-Christ sur la croix, le chiffre 7, c'est un chiffre qui est parfait. C'est la perfection de Dieu. Jésus-Christ, même sur la croix, a fait pour l'humanité future une action parfaite. Et vous allez voir pourquoi. Jésus-Christ a prononcé sur la croix 7 paroles. 7 paroles qui, pour l'humanité, allaient être une grande chose, un grand événement. Et vous allez le voir ce matin. Amen. Et je sais que ça serait peut-être un peu long. Je vais essayer de raccourcir, mais c'est quand même 7 paroles importantes.
Et j'espère que Dieu va vous toucher ce matin, comment le Seigneur de gloire sur cette croix-là, qui était défiguré, qu'il était détruit, qu'il était totalement anéanti, a prononcé cette parole pour toi. Amen. Et je vais aller dans la première parole. La première parole que Jésus-Christ a nommée, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus, pendant cette parole, il priait le Père. Il prie le Père. Donc Jésus-Christ, sur la croix, intercédait déjà pour les humains. Car il dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. En fait, qui était le premier à être autour de Jésus sur la croix étaient les soldats. Les soldats avaient reçu un ordre de Pilate d'aller crucifier Jésus-Christ. Et ces hommes-là ridiculisaient Jésus-Christ, lui avaient mis une couronne d'épines. C'est eux-mêmes qui avaient planté des clous dans ses mains et ses pieds. Ces hommes-là avaient tiré ses vêtements au sort. Ces hommes-là ne connaissaient pas le roi de gloire. Ils ridiculisaient Jésus, ils l'envoyaient promener, ces hommes-là ne savaient même pas de quoi il parlait. Et imaginez-vous Pilate, lui, dans son empire, devait avoir des remords, parce que Pilate n'avait trouvé aucune faute en Jésus-Christ. Aucune. Imaginez-vous le gars, pendant ces hommes s'amusaient avec Jésus-Christ, à lui tirer des clous, à lui cracher dessus, à donner des coups, des coups. Et Jésus-Christ leur dit, et pendant qu'il le battait, il voulait le détruire, Jésus-Christ leur dit, Seigneur, Papa, pardonne-leur. Pardonne-leur. Regardez ces pharisiens qui ridiculisaient Jésus, qui l'avaient traîtrisé, qui avaient payé un Judas pour avoir Jésus-Christ accroché sur le bois. Ils le ridiculisaient, ils leur disaient, si tu es Dieu, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Ils ridiculisaient Jésus, ils le blasphémaient, ils le rendaient comme un souillon en rien, comme un coup de vent. Tu n'es rien, toi qui détruis le temple. Qu'est-ce que tu fais sur la croix? Tu as dit que tu allais rebâtir dans 3 jours. Mais ces hommes-là n'avaient aucune conscience. Regardez Judas, qui a passé 3 ans avec Jésus. 3 ans. Regardez les disciples qui ont passé 3 ans avec Jésus. 3 ans. Ils n'ont même pas levé le doigt pour arrêter ce carnage. Parce que je vous le dis, Jésus-Christ a été un carnage total. Il était détruit, défait. Et on peut le voir dans Isaïe 53. Et Jésus, malgré tout ça, il dit, pardonne-leur. Pardonne-leur. Les disciples n'ont jamais levé le doigt. Pendant 3 ans qu'ils disaient qu'il était leur Seigneur. Pendant 3 ans qu'ils disaient, Seigneur, nous allons te suivre jusqu'à la fin. Pendant 3 ans que ces disciples étaient accrochés à Jésus. Ils n'ont jamais, une seule fois pris de se manifester contre. Maintenant, je te parle à toi ce matin. Toi qui vis en 2018, toi aussi, tu crucifies Jésus. Toi aussi, ce n'est pas juste les pharisiens et les soldats et les disciples. Toi aussi, tu crucifies Jésus dans ton cœur. En riant de lui, en le blasphémant. Surtout les Québécois qui crient
Christ de tabarnak de calice. Tu crucifies Jésus. Et à tous les jours, tu le blasphèmes, tu mens, tu voles, peu importe le péché que tu peux faire, tu le donnes un coup. Et pourtant, Jésus te dit, pardonne-leur. Tu vois comment tu sers un Dieu d'amour? Comment tu vois pourquoi? Tu sais maintenant pourquoi que Jésus t'aime tellement? Parce que malgré tous les péchés que tu fais, et tous les blasphèmes, et toutes les mauvaises conduites que tu fais, Jésus-Christ t'aime, il te dit pardon. Jean te dit, Jésus-Christ, toi qui le ridiculises, toi qui le blasphèmes, toi qui lui fais du mal à tous les jours, toi qui le rejettes dans ta vie, comme un pharisien, toi qui ne l'acceptes pas, toi qui lui donne des coups de pied, qui dit attends, je ne veux pas t'avoir. Toi qui ne veux pas parler de Jésus, qui retient ça dans lui, toi qui n'évangélise pas, parce que tu es trop jeune, tu as peur de son nom. Il te dit, je te pardonne. Regardez, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner. La seule chose que Jésus te demande, pardon, Seigneur. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que tu sais ce que tu fais en rejetant Jésus? Est-ce que tu sais ce que tu fais en ne parlant pas de Jésus-Christ, en ne parlant pas de Jésus-Christ à ceux et celles qui ont besoin d'entendre son nom? Il y en a plusieurs dans cette ville et partout dans le monde. Ça leur prend un seul mot de Jésus-Christ pour les frapper et les toucher et que leur vie change. Mais si tu es gêné, tu ne fermes pas ta bouche. Comment qu'ils peuvent connaître Jésus? Surtout qu'aujourd'hui, dans les écoles, dans les cégeps, la seule endroit qu'on parle de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est dans les églises. Aujourd'hui, on ne va pas parler de Jésus dans les écoles et dans les grands organismes. Ils vont le rejeter. Parle de Satan, ça sera alléluia par contre. Mais parle pas de Jésus. Parce que Jésus-Christ, non, on ne peut pas. Jésus, pourtant, on te dit ce matin, toi, directeur d'école, toi, homme du ministre du gouvernement, toi, tu rejettes Jésus-Christ, il te dit, pardon. Pardonne-leur, Père. Pardonne-leur, parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Tu lui fais du mal. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Dieu te pardonne tous tes péchés, tes iniquités et tes transgressions. Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Regardez Étienne, le meilleur exemple de la Bible. Étienne, cet homme qui a été lapidé pour Jésus-Christ. Et regardez ce qu'il dit dans la parole. Regardez ce qu'il dit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne le répute pas ce péché. Le gars se faisait lancer des roches. Lapidé. Il demande au Seigneur de leur demander. Il demande au Seigneur de les pardonner. Il suit l'exemple de son maître. Le gars se fait lancer des roches jusqu'à la mort. Il leur dit, Seigneur, ne leur répute pas ce péché. Pardonne-leur, Seigneur. Pardonne à ces hommes et ces femmes qui te rejettent ce matin. Pardonne à ces hommes et ces femmes qui oublient ton nom ce matin. Pardonne à ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui ne veulent pas entendre parler de toi ce matin. Pardonne à ces hommes et ces femmes qui se sont introduits dans d'autres religions autres que la bonne religion qui est toi, le seul Seigneur. Pardonne à ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui vomissent sur toi, qui font des choses inimaginables contre ta loi, contre ton amour. Et pourtant, Jésus te dit ce matin, avant cette semaine de Pâques, pardonne-leur, Père. Vous voyez, cette prière-là, elle a porté fruit. Cette prière-là de Jésus-Christ a porté fruit. Jésus,
Est-ce que Jésus a dit à Marie, Marie, intercède pour moi, parce que moi je suis en train de mourir. Toi, tu peux intercéder pour moi, et moi, rendu au ciel, je vais continuer le travail. Non, non, non. Marie, Jésus a dit, Père. Il n'a pas dit, Marie dit. Non, il a dit, Père. Et en partant là, il intercédait pour toi. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette prière, elle a porté fruit. Et elle porte fruit encore au nom de Jésus-Christ. 7 semaines plus tard, regardez encore le chiffre 7. 7 semaines plus tard, la Pentecôte, 3000 personnes se sont converties à Jésus-Christ. 3000 personnes se sont converties à Jésus-Christ. Et on peut les voir même dans la parole de Dieu, dans un des apôtres. Regardez. 2,41, Louis II. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000. 3000 âmes. La prière de Jésus-Christ, la seule parole de Jésus-Christ, a fait gagner 3000 âmes parce qu'il a intercédé pour les hommes et les femmes pour leur dire, Père, pardonne-leur. Tu sais quoi? Tu as un pardon sur la croix. Et tu peux te dire, j'ai le pardon de Jésus-Christ sur la croix. Tu vois, la croix, c'est plus que le porter. La croix, c'est tu dis, j'ai le pardon en Jésus-Christ sur moi. J'ai le pardon de mes péchés. C'est suffisamment de te repentir, de te confesser à Jésus-Christ et de demander, Seigneur, accepte-moi dans ta gloire. Tu as le pardon de Jésus sur la croix, de Jésus. Et dis-le fort dans ton cœur. J'ai le pardon de Jésus-Christ dans ma vie, par la croix au nom de Jésus. Amen. Amen. Allons voir la deuxième parole de Jésus. Je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus dit, Dieu est bon. Ça, c'est un passage incroyable. Jésus dit, et regardez comment l'homme, on va aller dans la Bible avant, je vais revenir en 2018. Pendant que les deux hommes, et ça c'est prophétique, Isaïe 53, pendant que les deux hommes étaient cloués à la croix avec Jésus-Christ, les deux l'insultèrent. Et c'est écrit dans la Bible, les deux l'insultèrent. Avant que Jésus dise sa prière, les deux l'insultèrent. Hey, Jésus, là. Et Jésus les connaissait très bien. Et ces deux-là, probablement, tu connaissais aussi. Parce que c'était deux meurtriers, peu importe le péché qu'ils ont fait, c'est pas marqué exactement dans la Bible, mais c'était deux pécheurs. S'ils ont été sur la croix, c'est parce qu'ils ont fait des fautes graves. Avant que Jésus-Christ dise sa prière, ces deux hommes-là le ridiculisaient. Les deux. Jusqu'au moment de la prière, que Jésus a dit, pardonne-leur. À ce moment-là, l'un des deux a entendu pardon. L'un des deux a vu que Jésus-Christ était Seigneur. L'un des deux, par le Saint-Esprit qui est descendu en lui, a vu que Jésus-Christ pouvait pardonner tous ses péchés, ses iniquités et ses transgressions. L'un des deux a choisi de se convertir avant sa mort. L'un des deux a dit, même si je suis un grand pécheur, peu importe le mal que j'ai fait, Dieu dit qu'il peut me pardonner right now sur la croix. L'un des deux a choisi la voie du salut pour entrer dans le jardin de Dieu dans son royaume. L'un des deux a choisi la vie en Christ. L'un des deux savait qu'il allait mourir et que la seule option qu'il pouvait aller au ciel, c'est de demander un pardon au Seigneur. Amen. Mais l'autre avait choisi le contraire. L'autre a choisi l'enfer. L'autre a choisi qu'il n'était pas Seigneur. L'autre a choisi qu'il n'était pas Dieu. L'autre a dit qu'il ne pouvait pas confesser les péchés. L'autre a dit, je m'en fous de l'enfer, ça n'existe pas. L'autre. Mais pourtant, un, que le Dieu de gloire a touché. Et en fait, Dieu a touché les deux, mais il leur a donné le choix. Il y en a un qu'il a changé ses paroles méchantes en une parole de bénédiction. Il a dit, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur,
souviens-toi de moi dans ton paradis. Ça veut dire, Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu faire. Je te demande pardon. Et le Seigneur dit, aujourd'hui même. Pas demain, après-demain et après-demain. Jésus te dit, aujourd'hui même. Now. Tu seras avec moi dans le ciel, dans mon jardin. Tu seras avec moi dans mon royaume. Tu seras avec moi parce que tous tes péchés sont effacés. Tu seras avec moi parce que ton sang, mon sang précieux, mon sang qui délivre, mon sang qui brise les chaînes, mon sang qui te purifie. Now, I said now. Jésus dit, tu seras avec moi dans mon royaume, dans mon jardin, dans ma gloire, à ma table. Et vous verrez bien cet homme-là lorsqu'il sera au ciel. Tandis que l'autre a rejeté Jésus-Christ. Et s'est retrouvé dans le monde des morts. Aujourd'hui, c'est la même chose que Dieu te dit. Ça, c'est pour l'humanité. Ça, c'est une histoire que Dieu te montre parce que Dieu te dit ce matin, peu importe le péché que tu as fait, peu importe. Et probablement, ce gars-là avait tué des gens. Probablement qu'il avait déjà commis des meurtres s'il était sur la croix. Jésus te dit ce matin, peu importe le péché que tu fais, que tu sois voleur, que tu sois un tueur, que tu sois un drogué, que tu sois une prostituée, que tu sois un menteur, que tu sois, peu importe le péché que tu fais, papa, le Seigneur te dit ce matin, tout ce que tu as à faire, repens-toi et confesse tes péchés et je vais te pardonner. Comme celui-là. Amen. Peu importe en 2018, peu importe ce que tu fais, papa, peu importe ce que tu fais comme erreur, peu importe, si tu crois que tu as trop fait d'erreurs, que Dieu ne peut pas te laver, te purifier, eh bien tu te trompes, parce que le Dieu de gloire est mort sur la croix pour toi. Le Dieu de gloire, avec son sang, te purifie. Le Dieu de gloire t'attend dans sa gloire avec lui. Il va te pardonner, il va te pardonner. Il va te pardonner parce que Dieu pardonne tout. Aucun péché n'est pas pardonnable avec Jésus-Christ. Tout est pardon. Tout. Il suffit seulement de te mettre à la croix, de te repentir et de confesser tes péchés. Il dit, Seigneur, comme le monsieur est là sur la croix, aujourd'hui, accède-moi dans ta vie, dans ton royaume. Le gars, amen, dit, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton royaume. Et là, Dieu lui dit, Jésus lui dit, aujourd'hui, je te déclare, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et Jésus te dit la même chose, toi pécheur, toi qui penses que tu as trop fait d'erreurs, toi qui es rejeté de la société, toi qui es pécheur, toi qui voles, toi qui te drogue, toi qui es alcoolique, toi qui penses que tu es malade mental, Jésus peut te parler au nom de Jésus et te purifier avec son sang. Et tu peux entrer dans le royaume de Dieu à ta mort. Parce que tu auras confessé et repenti tes péchés à la croix. Ça, c'est une histoire que tu peux mettre dans ton agenda 2018. Tout ce que je te donne ce matin. Le pardon, la première parole que Jésus t'a dit. Et ça, c'est la deuxième parole. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Mets-le dans ton agenda. Mets-le dans ton agenda de la vie. Dis-toi que le Seigneur de gloire, le Dieu de gloire, qui est mort sur la croix, va me purifier, me lave. Peu importe ce que j'ai fait à partir de now, à partir d'aujourd'hui, Jésus purifie mes péchés. Et je vais aller dans son jardin avec lui. Il m'attend dans sa gloire. Amen. Et regardez la prochaine parole de Dieu. Romains 10:13. Regardez. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur est sauvé. Invoque-le ce matin même. Toi qui es pécheur, toi que ton âme est engourdie, que ton âme est en ruine. Ce matin, je te déclare que tu dois confesser le nom de Jésus-Christ. Et tu dois lui dire, Seigneur, sauve-moi. Tu vois la parole qui dit, invoque le nom du Seigneur, tu seras sauvé. Prends-le dans ta vie right now. Prends le Seigneur dans ta vie right now. Et dis, Seigneur, I give my life to you right now. I give it to you right now. Jesus, only you can do what you do on the cross. Everything on the cross has been banished by you. Tu es Seigneur. Et j'invoque ton nom ce matin.
Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi mes manquements. Pardonne-moi qu'est-ce que j'ai fait. Pardonne-moi d'avoir été irrespectueux. Pardonne-moi dans tout ce que j'ai fait de vol. Peu importe, la drogue, la prostitution, peu importe le péché, Dieu te lave ce matin. Amen. Invoque son nom. That's it, that's all. Amen. Et Jésus-Christ te prend avec toi dans son royaume. Il n'y a pas de temps avec Dieu. Il n'y a pas de temps. Tu vois cet homme-là, dernière minute, avant que sa mort. Et pourtant, il ridiculisait Jésus les deux. Dernière minute, lorsqu'il a entendu la prière de Jésus-Christ, pardonne-leur. Oh. Ce gars-là peut me pardonner. Ce gars-là, à côté de moi, que je suis en train de ridiculiser, il peut me pardonner. Il peut me donner la vie éternelle. Amen. Dieu est merveilleux. Dieu est glorifié. Que son nom soit loué. Et mets ces deux paroles de là dans ton agenda. Parce que le Seigneur te délivre de tout. Amen. Troisième parole. Allons voir la troisième parole de Jésus sur la croix. Oh my God, Jesus. Papa. Troisième parole de Jésus sur la croix. Regardez. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Et il lui dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez elle. Chez lui, excusez. Jésus-Christ, dans cette parole-là, démontre l'amour. Démontre son amour. Pourquoi que Jésus démontre son amour? Même l'apôtre Jean, dans sa Bible, vous voyez, lorsque tu deviens chrétien et qu'un pasteur va te dire tu dois commencer à lire la parole, la première chose que tu dois lire dans la Bible, la première chose que tu dois lire dans tout ce gros bloc-là, la première chose que tu dois lire, c'est l'évangile de Jean. Pourquoi l'évangile de Jean? Parce que c'est la parole de l'amour. L'amour de Jésus. Jean, apôtre. Et ça, tous les pasteurs vont vous dire, à moins qu'ils disent, en tout cas, je ne sais pas, mais tous les pasteurs vont vous dire, si tu te donnes ta vie à Jésus-Christ demain matin et que tu demandes, par où dois-je commencer? Commence avec la parole de Jean. La parole de l'amour. Je vais aller quelques versets avec vous. Ok? Je vais aller quelques versets avec vous. Regardez. Et Jean 15-13. Le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ça que Jésus t'a fait. Pas ce matin, mais la semaine prochaine, là, en commémoration de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est mort, ça ne prouve pas son amour pour toi? Il a donné sa vie pour toi. Il était détruit. Il était déchiré. Il s'est fait homme pour toi. Il a eu mal. Non, Dieu n'était pas Dieu homme. Oui, il était Dieu homme. Mais il a la même souffrance qu'un homme normal. C'est pas à cause qu'il était Dieu homme qu'il n'a pas eu la souffrance. Oh oui, mon ami, que Dieu a eu la souffrance. Il était détruit. Il était démantibulé. Il était en miettes. Et cet homme-là, ce Jésus-Christ de gloire, a donné sa vie pour sauver ta vie. Quel amour est-ce que tu veux de plus? Quel amour est-ce que tu veux de plus? Et je félicite, je ne sais pas s'il y a des gens qui m'écoutent en France, mais je félicite et je rends gloire à Dieu pour le gendarme qui a donné sa vie pour sauver un otage hier. Il est mort. Je rends gloire à Dieu pour cet homme. C'est un signe d'amour. Oui, c'est un signe d'amour. Le gars, hier, terroriste dans un restaurant, demande au terroriste, laisse sortir quelqu'un, je vais aller, moi, un policier. Et le gars est entré, il est mort. Il a donné sa vie pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour de Jésus-Christ. Ça, c'est Jésus-Christ sur la croix. Jésus-Christ a dû prendre son cœur et dit, donne ta vie, je vais te donner la vie éternelle. Qui aurait fait ça aujourd'hui? Qui aurait fait ça, Manter et Papa? Qui aurait donné sa vie pour un otage que tu ne connais même pas? C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Jésus. Qui peut faire ça. Et regardez l'autre passage biblique. Regardez l'évangile de l'amour. 3,16.
Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu vois, repens-toi, viens à la croix, confesse tes péchés, et je te donne la vie en abondance, la vie qui ne finit pas, la vie dans mon royaume, la vie éternelle. Je t'ai donné mon Fils en holocauste. Je te l'ai donné en holocauste, mon Fils. Maintenant, il est ressuscité. Et je te donne la vie en abondance. Amen. Ça, c'est l'amour. Regardez Marie. Regardez Marie. Quelle femme au Québec. Quelle femme, peu importe où vous demeurez, dans quel pays. Quelle femme aurait vu son fils sur la croix, déchiqueté, démembré, détruit, arraché, les yeux détruits, il était presque pas reconnaissable. Ce Jésus de gloire. Quelle femme est dans la croix et elle se déchirait le cœur. Elle se déchirait le cœur parce que ce Dieu de gloire était détruit. Son fils était détruit. Son enfant était détruit. Quelle femme n'aurait pas pleuré et se vidé les entrailles? Quelle? Même n'importe quel fils sur ta croix, sur une croix, et tu vas faire comme mon mari, parce qu'une femme, je vous l'ai déjà dit dans un combat spirituel, une femme et un fils, ça ne peut pas se séparer, c'est trop fort. Qui, aujourd'hui, peut laisser ça faire? Jésus-Christ, la mère de Jésus, elle était en souffrance. Son âme était déchirée. Son cœur criait. Son âme était dévorée. Et regardez la parole dans Siméon. Regardez Siméon, lorsque Jésus est né, pourtant Marie n'a jamais capté le message. Jamais elle a pris le message. Écoutez ce qu'il a dit. Il a prophétisé, le gars. Siméon le bénit et dit à Marie, la mère de Jésus. Siméon, c'est lui, au début de l'évangile de Luc, que cet homme-là attendait la venue de Jésus-Christ. Il avait demandé au Saint-Esprit, donne-moi la vie jusqu'à ce que je voie ce Seigneur de gloire. Il a vu ce Seigneur de gloire. Et maintenant, regardez qu'est-ce qu'il dit. Marie, la mère de Jésus, Dieu a destiné cet enfant à causer la chute ou le relèvement de beaucoup dans Israël. Et c'est ça qu'il a fait Jésus. C'est ça qu'il a fait Jésus. Et regardez ce qu'il dit. Il sera un signe de Dieu auquel les gens s'opposeront. Et c'est ça que Jésus est arrivé dans la vie de Jésus-Christ. Il a eu de l'opposition par les pharisiens. Il a eu de l'opposition par la foule. Il a été opposé à toutes sortes d'affaires diaboliques. Et regardez qu'est-ce que Simeon prophétise encore à Marie. Regardez. Il mettra ainsi en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. Ceux qui étaient noirs ont reçu la lumière. Et regardez ce qu'il dit. Marie, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. C'est une prophétie. Et probablement Marie ne l'a jamais dit. C'est qu'est-ce que tu veux dire? Elle a dit, mais au jour de la croix, cette prophétie-là est arrivée. Son âme était transpercée. Son âme avait mal. Son âme avait du mal. Son âme était détruite. Marie. Tu sais quoi? Pourquoi que Jésus a dit à Marie, en place de dire, maman, pleure pas. Pleure pas, maman. Pourquoi Jésus a dit femme? Pourquoi Jésus a dit femme et non maman? Pourquoi Jésus-Christ a dit femme? Parce qu'il voulait dire à Marie, ne t'acharne pas sur moi. Coupe tes pleurs. Maintenant, tu dois adorer l'Éternel, ton Dieu, ton Seigneur, moi. Tu dois m'adorer. Tu dois m'adorer parce que Marie représentait toutes les femmes dans le monde.
Toutes les femmes qui étaient sous le joug, Jésus-Christ vous a délivré. Aujourd'hui, les femmes, au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui prennent les femmes pour un diminutif aujourd'hui, moi je vous décrète et déclare que Jésus-Christ a brisé ce joug sur la croix. Les femmes sont aussi supérieures que les hommes. Parce que Dieu a dit, femme, maintenant, arrête de pleurer. Traite-moi comme un Seigneur. Je suis ton Seigneur. Je suis Jésus. Je suis ton Dieu. J'ai été conçu par le Saint-Esprit. Maintenant, je ne tue pas ton fils. Je suis ton Seigneur. Maintenant, arrête tes pleurs et adore. Parce que j'ai sauvé tout le monde. Regarde tous ces gens qui me blasphèment. Je le pardonne. Maintenant, Marie, je te dis, adore-moi. Adore-moi, Marie. Même papa. Et aujourd'hui, les femmes, le jour des femmes qui étaient en dessous, vous êtes tout le temps piétinés. Aujourd'hui, même papa, ceux qui m'écoutent, qui discriminent les femmes, ce joug a été brisé par la croix de Jésus-Christ, par l'amour de Jésus, par l'amour du Saint-Esprit. Le joug des femmes est brisé now. Il n'y a plus de joug pour la femme. La femme est aussi élevée que l'homme aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ sur la croix a détruit ce joug blasphématoire, ce joug de Satan. Amen. Et maintenant, pourquoi qu'il dit à Jean, voici ta mère et voici ton fils. Et là, les catholiques disent toutes sortes de choses, et j'entends même des histoires. Ah, c'est là que Jésus a dit à Marie qu'il faut prier Marie. Non! Dieu n'a pas dit de prier Marie. Il a dit femme. Il n'a pas dit maman. Il a dit femme. Voici ton fils. Pourquoi qu'il a dit voici ton fils? Parce que Jésus-Christ était le cadet, l'aîné. Jésus-Christ était l'aîné de ses frères. Et de toute façon, Jésus a donné sa mère, cette femme-là, à Jean, parce que les frères de Jésus-Christ à ce moment-là ne croyaient pas en lui. C'était le seul disciple que Jésus aimait pour prendre soin de sa mère qui, elle aimait Jésus. Elle adorait Jésus. Et sur la croix, probablement que son cœur a été bouleversé, et c'est à ce moment-là qu'elle s'est jointe au disciple, Marie. Et le disciple a pris dans sa maison. Il a pris comme sa mère. La parole ne dit pas de prier Marie. La parole ne dit pas, à cause que tu as dit, voici ton fils, c'est moi, par moi, il faut que tu t'intercèdes. Non, c'est pas ça que ça veut dire. La parole de Dieu dit à Jean, voici femme, voici ta mère. Ça, c'était facile à comprendre pourtant. Et les catholiques ont tout changé, le bidding badagne, ont tout mis ça à leur façon. Tandis que c'est bien simple. Jésus-Christ était l'aîné de la famille. Jésus-Christ et ses frères n'étaient probablement pas assez ancrés encore dans la foi pour prendre leur main et la faire évoluer. Il a demandé à Jean, voici ta mère. Prends-la dans ta maison. Et fais en sorte que cette maman-là, elle va m'adorer. Comme tu vas m'adorer, cette femme-là va m'adorer. Parce qu'elle est ma mère. Amen. Là, je suis rendu au troisième point. Troisième point, quatrième parole de Jésus. Vers 3 heures, Jésus cria avec force, Eli, Eli, lema sabachthani. Ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À midi, le midi, Jésus-Christ a prononcé cette parole-là. C'est-à-dire que, à ce moment-là, tu vois, Dieu, pendant toute la vie de Jésus, était avec lui. Toute la vie de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ sur la croix, il dit, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est qu'à ce moment-là, Dieu devait dire à Jésus, maintenant, tu dois être seul pour tout prendre les péchés sur ton dos et à faire en sorte que tu aies une offrande expiatoire parfaite. Amen. Je ne dois pas être là. Amen. Maintenant, je te prends la main, je te laisse. Je te laisse. Imaginez-vous le cœur de Jésus-Christ, que son Père céleste le laisse. Imaginez-vous le cœur de Dieu qui laisse son enfant sur la croix en rémission de nos péchés, qu'il avait un fardeau incroyable à supporter. Imaginez-vous le Père qui était sur une falaise, qui regardait son fils mourir. Il dit, papa,
pourquoi tu me laisses tomber, papa? Pourquoi tu me laisses toute seule? Et Jésus-Christ avait le cœur déchiré. Et le Dieu de gloire qui était dans le ciel devait dire à Jésus, maintenant c'est le temps. Maintenant tu dois être seul. Maintenant pour avoir une offrande, un sacrifice parfait comme un agneau, tu dois mourir seul sur la croix, expier tous nos péchés. Ces hommes et ces femmes qui sont dans le monde ont besoin de ce sacrifice. C'est toi l'agneau immolé. C'est toi l'agneau qui doit être égorgé. C'est toi l'agneau qui doit prendre tous les péchés du monde. C'est toi l'agneau qui doit être seul sur la croix. Imaginez-vous, à midi, les ténèbres couvrir, les ténèbres couvrir, parce que Dieu avait laissé Jésus-Christ. Et ça t'en prenait place. Et son âme était ruine. Et son âme était grugée par la ruine. Et Jésus-Christ souffrait. Il pleurait. Il disait, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi tu me laisses seul, papa? Pourquoi? Ce Jésus-là, il est mort seul sur la croix pour toi. Il a été délaissé même par son propre Père. Pour l'amour du monde. Et parce que Jésus-Christ, le roi de gloire, devait faire ce sacrifice-là pour la résurrection et pour te pardonner. Amen. Regardez, le péché l'a fait devenir péché pour nous. Toi, il était pur, il était saint. Et Jésus-Christ Dieu l'a laissé. Vois-tu, il n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Paul te dit ce matin, Jésus-Christ était saint. Et dans sa sainteté, il a été péché pour toi. Il était seul. Il a eu du dos sur le dos. Dos sur le dos. Et regardez dans le psaume. Elle est déjà venue où vous serez dispersés chacun de son côté, où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Excusez-moi, j'ai dit psaume, c'est dans la prochaine parole. Ça, c'est pour vous dire que Jésus-Christ était avec son Père pendant toute sa vie. Vous voyez? Il dit, vous vous disperserez tous. Toi, Pierre. Toi, Thaddée. Toi, Jean. Toi, Jacques. Toi, Barthélemy. Vous allez tous vous disperser. Mais Jésus dit, je ne suis pas seul. Parce que le Père est avec moi. Et c'est à ce moment-là que le Père a lâché la main de Jésus-Christ. C'est à ce moment que le Père a brisé le joug. C'est à ce moment-là que le Père a dit, c'est assez, il faut se séparer. Imaginez-vous les entrailles de Jésus-Christ. Son âme devait être grugée. Et voir tous les gens qui l'insultaient, et voir tous les gens qui l'injuriaient, et voir tous les gens qui le blasphémaient. Et Jésus dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus, Dieu devait lui dire dans le ciel, tu dois t'expier pour ce monde. Tu dois le faire. Et pour ce faire, je dois te laisser Jésus. Pour ce faire, tu dois mourir seul. Pour ce faire, je dois me séparer de toi comme un agneau. Amen. Et je vais aller dans la 5e parole de Dieu. De Jésus sur la croix. Donc, dans la 4e parole, on a vu l'expiation sur la croix. Comment Dieu était avec Jésus jusqu'à la fin pour expier tous nos péchés sur la terre. Regardez la 5e parole. J'ai soif. Jésus dit, j'ai soif. Jésus dit, j'ai soif. Jésus te dit ce matin, j'ai soif. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça démontre à quel point ce Jésus-Christ a été martyrisé. Ça démontre à quel point ce Jésus-Christ a été maltraité. Ça démontre à quel point il devait avoir des ampoules dans les pieds. Il devait avoir les pieds en son même. Il devait être grugé par tout ce qui était méchant. Il devait être déshydraté. Sa mort a été un temps épouvantable. Ça a été long.
Ça a été long à se faire battre. Ça a été long de se faire cracher. Combien de temps que ce Jésus de gloire était debout devant les soldats, ils l'ont mis la couronne d'épines, ils l'ont craché dessus, ils l'ont fouetté, combien de temps que tu penses que ça l'a pris? Probablement des heures à se faire ridiculiser. Le roi des Juifs, le roi assis la couronne, et là il devait tourner en rond, il devait rire, il devait le battre, il devait le cracher. Jusqu'à ce qu'il lui mette la croix sur son dos. Il était détruit. Il était détruit. Et la parole de Dieu dit, il n'était pas reconnaissable. Parce qu'ils l'ont détruit. Mais les deux voleurs, eux, n'avaient presque rien. Mais pourquoi Jésus? Parce que Jésus devait couler son sang pour toi. Parce que Jésus devrait avoir ses meurtrissures pour te guérir. Parce que s'il n'y avait pas eu de meurtrissure, comment tu veux que Jésus-Christ, par ses meurtrissures, puisse te guérir? Jésus-Christ a des faits pour toi, afin que son sang coule à flot, afin que son sang purifie le monde, afin que ses meurtrissures guérissent tous ceux et celles qui sont malades. Amen. La périphétie de Jésus-Christ, la crucifixion de Jésus-Christ a été pénible pour Jésus-Christ. Et dans le temps, il donnait vinaigre pour apaiser la douleur. Ça a été terrible. J'étais pas là. Mais je sais qu'en lisant la lecture, la parole de Dieu, que Jésus était détruit. Et quand la parole de Dieu qui était méconnaissable, croyez-le. Ce gars-là n'avait plus d'énergie. Ce Dieu, roi de gloire, n'avait plus d'énergie. Il était un agneau plus que déchiqueté. Il était détruit. Les plaies étaient ouvertes. Et regardez la parole. Il dit, j'ai soif. Et ça, c'est une prophétie de David. Regardez. Psaume 22, 15. Je suis comme de l'eau qui s'écoule. Ça, c'était... Comment David, ce qu'il ressentait, il devait se ressentir la même chose que Jésus allait vivre. Regardez. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Il se fond dans mes entrailles. Excusez-moi, c'est blanc. En tout cas. C'est un psaume prophétique qui démontrait comment Jésus-Christ était détruit. Comment Jésus-Christ était séparé. Comment Jésus-Christ était blessé. J'ai soif. Il met du fil dans ma nourriture. Et pour apaiser ma soif, il m'abreuvait de vinaigre. Et c'était prophétique. Et il parlait de Jésus-Christ, qu'il allait donner du vinaigre à boire. C'était prophétie. Amen. Et regardez. Maintenant, Jésus-Christ, ces deux prophéties-là, c'était pas terminé. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Ils lui ont tendu une éponge avec du vinaigre. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il n'a même pas pris une gorgée, il s'est juste humecté les lèvres. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ avait deux choses qu'il devait accomplir. Et ce n'était pas terminé encore. Jésus-Christ avait deux choses. Mais ce gars-là était détruit, je vous dis. Il avait deux choses qu'il devait s'humecter les lèvres. Il devait parler encore. Ce n'était pas terminé. Il devait s'humecter les lèvres. Pour accomplir la prophétie de l'Ancien Testament, il devait dire encore deux autres paroles. Et regardez les deux autres paroles. On va aller dans la 6e parole de Jésus. Tout est accompli. Tout est accompli. Il dit à son père, papa, maintenant, ça y est. Maintenant, tout est accompli. Tout ce qui a été prononcé dans l'ancienne alliance, à partir de maintenant, Seigneur, papa, tout ce qui a été accompli dans l'ancienne alliance, qui a été prophétisé sur moi,
maintenant est du passé. Tout est accompli. Tout ce qui a été prophétisé, tout ce qui a été dit sur moi, sur l'agneau, sur ce sauveur du monde, est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Et c'est à ce moment-là, juste avant que ça se passe, parce qu'il y avait une autre parole à dire. Et c'est à ce moment-là, vous allez voir, je vais prendre, c'est une parole là qui est comme coupée en deux. Il dit, tout est accompli. Et il répète un autre mot. Parce que toute l'ancienne alliance était brisée. Tout ce que les prophéties étaient faites, complétées. Tout ce qui a été prononcé sur Jésus-Christ a été réalisé. Tout était accompli. Et maintenant, il dit, tout est accompli. Ça veut dire, en même temps, tout est accompli, c'est que Satan, le diable, a perdu sa bataille. Tout est accompli. Ça veut dire que Satan, le diable, a perdu ses armes. Tout est accompli. Ça veut dire que Satan, le diable, a perdu ses dons, a perdu ses armes. Il est mort. Il est détruit. Il a cassé Satan sur la croix. Tout est accompli. Il a vaincu le mort. Il a vaincu le mal. Il a vaincu les maladies. Il a vaincu le péché. Il a tout vaincu. Tout est accompli. Nous repartons à nouveau avec le nom de Jésus-Christ. Tout est accompli, papa. Satan est détruit. La vie de mort est mort. L'esprit de mort est mort. Tout est accompli. Ça ne veut pas dire que Satan est mort. Ça veut dire que Satan n'a plus d'armes. Satan a des armées. Satan, maintenant, Dieu te dit, maintenant que j'ai accompli mon travail, le Jésus de gloire, maintenant que j'ai accompli mon travail, maintenant c'est à toi de combattre. Parce que je te donne le pouvoir de l'écraser sa tête. Parce que Satan n'a plus d'armes. Satan, le roi de... excusez-moi, nom déjà nul ça. Jésus, le roi de gloire, écrase Satan sous ses pieds. Et maintenant que j'ai tout accompli, moi, Jésus de Nazareth, moi, ton roi, moi, ton sauveur, moi, ton rédempteur, je te donne le pouvoir d'écraser Satan et ses démons en mon saint nom de Jésus. Amen. Tu peux l'écraser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as l'autorité sur les démons et sur les principautés et sur les Satan le diable. Parce que Jésus te donne la victoire. Amen. La victoire sur la croix. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu n'es pas perdant. Tu es gagnant. Au nom de Jésus-Christ. Alors n'aie pas peur de Satan. Parce que le roi de gloire t'a dit qu'il a tout accompli. Tout est fait. Il a perdu ses dents. Il a perdu ses armes. Il est nu. Il est à nu. Maintenant, c'est à toi de prendre l'autorité comme un soldat de Dieu. Et d'écraser sa tête. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu n'es pas perdant parce que Jésus a gagné la victoire sur la croix. Amen. Tu es vainqueur parce que Jésus-Christ est vainqueur. Amen. Jesus, il a dépouillé la domination et les tout est en dessous de lui, tout. Il les a livrés publiquement. Il est vainqueur, il est glorieux, il est Seigneur. Amen. Maintenant, il a dit Seigneur, papa, tout est accompli. Et regardez la dernière parole pour compléter le tout. Et à ce moment-là, lorsqu'il dit ça et qu'il baissa la tête pour rendre sa vie, toute la parole de Dieu qui nous montre que Dieu, au début de la création, avait prédit que Satan allait se faire écraser sous ses pieds. Et au début de la création, Dieu a dit à Satan, papa, tu seras sous les pieds. Je vais la lire la parole. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Et c'est ça que Dieu te donne. Tu peux écraser la tête parce que Jésus-Christ sur la croix. Papa, tu peux écraser la tête de Satan parce que Jésus-Christ sur la croix t'a donné le pouvoir et la puissance d'écraser toute autorité sur toi. Amen. Et regardez la septième parole. Septième parole. Je remets mon esprit entre tes mains. Amen. Je remets mon esprit entre tes mains. Ça se suivait. Il disait à Dieu, tout est accompli maintenant, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Amen. Ça veut dire, Seigneur, tout est accompli. Aussitôt qu'il baissa la tête, il expira. Le voile s'est déchiré. Tout a été brisé. Tout a été anéanti par la croix de Jésus-Christ. Le rideau d'Altinalliance a été fracassé au nom de Jésus-Christ. Et la terre a tremblé par la puissance de cet esprit. Parce que tout a été accompli. Parce que Jésus-Christ a rendu l'âme, l'esprit. Il a redonné à son Père. Il
est retourné dans le ciel. Il est descendu en enfer. Et le troisième jour, il est ressuscité des morts. Et on verra la semaine prochaine avec Pasteur Renan. Le troisième jour, Jésus-Christ de gloire qui est mort et est descendu en enfer. Il est ressuscité. Il est Dieu. Il est vivant. Tout a été brisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout a été cassé au nom de Jésus. On a accès au Père Maintenant, nous avons dans la nouvelle alliance. L'alliance de Jésus. L'alliance, la vraie alliance. Que nous pouvons marcher avec ce pardon de Jésus-Christ. Avec son amour. Avec sa croix. Avec son sang. Avec la puissance pour écraser Satan. Nous sommes dans la nouvelle alliance où Dieu te donne le choix de le choisir ou de d'aller en enfer. Dieu te dit ce matin, choisis-moi à la croix. Viens à la croix ce matin. Purifie-toi. Lave-toi. J'ai tout brisé pour toi. Amen. Tout est accompli. Amen. Et regardez, David. Regardez David. C'était prophétique encore. Dieu n'avait pas fini, n'avait pas fini. À un même moment qu'il donnait ça, il dit la parole prophétique de David. Je remets mon esprit entre tes mains. Amen. C'était prophétie. Amen. Jésus ne pouvait pas mourir sans que les prophéties ne s'accomplissent complètement. Amen. David a dit dans les psaumes, je remets mon esprit entre tes mains. Jésus a dit, pour accomplir la prophétie, Seigneur Père, pour accomplir la prophétie, je remets mon esprit entre tes mains. À tout moment de ma vie est entre tes mains. Tu vois, 31-16. Tous les moments de ma vie est entre tes mains. À partir de maintenant, là, ta vie est dans les mains de Jésus. Tu vois comment la parole te parle? Jésus a tout accompli. Maintenant, il te dit, ta vie est à moi. Amen. Maintenant, c'est à toi de faire comme les deux voleurs sur la croix. De choisir le Dieu de gloire ou Satan le diable que tu vas en enfer. C'est à toi, Dieu te donne la décision personnelle. Et moi, je te conseille fortement d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Et d'aller à la croix ce matin. Et d'aller te purifier. Et d'aller te laver avec le sang de Jésus. Et de choisir celui de Dieu de gloire qui est merveilleux, qui est prodigieux. Et je pense que je vais faire retourner le vidéo qui dit que le Dieu de gloire, il a toutes les qualités possibles. C'est un beau vidéo. En tout cas, Dieu est bon! Amen. Amen. Et regardez la dernière chose dans Zacharie que Dieu veut te dire ce matin. Amen. Parce que Jésus a tout fait. Amen. Vous voyez les 7 paroles qui sont pour l'humanité. Amen. Regardez ce que Zacharie dit. Et ça concluait les prophéties de l'ancienne alliance. C'était terminé. Et Zacharie a eu la parole de Dieu. Et regardez dans Zacharie, chapitre 13, verset 1. En ce temps-là, une source jaillira. Et quelle est cette source? Mandere Papa, quelle est cette source qui a jailli lorsqu'il a expiré? Cette nouvelle vie, cette nouvelle alliance, cette nouvelle joie de vivre, cette nouvelle puissance, cette nouvelle envie de vivre pour laver les péchés les péchés et impuretés des descendants de David et des habitants de Jérusalem. Amen. Et toi, tu es descendant de Jérusalem. Amen. Tu es descendant de David. Amen. Spirituel. Alors, Amen. Jésus te dit ce matin, prends ma source. Prends ma source. Amen. Prends ma source que je jaillis en toi, que je te brûle, que je te change, que je te modèle à ma façon. Moi, je suis le potier. Toi, tu es le pot. Laisse-moi te mouler à ma façon. Laisse-moi te faire entrer dans ma gloire. Parce que sur la croix, j'ai tout fait pour toi. Viens confesser tes péchés ce matin à la croix. Viens ce matin te repentir. Fais-toi baptiser et confesse mon nom. Et je ferai couler en toi cette source d'eau. Amen. Semaine, lorsque Jésus a dit, je remets mon esprit. Tu vois, Étienne, dans l'Acte des Apôtres, a dit la même chose. Étienne, lorsqu'il s'est fait lapider, a dit la même chose. Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. Tous ceux et celles qui sont sur le lit de mort, tous ceux et celles qui sont en état de palliatif, qui sont en train de... Ils savent qu'ils vont mourir bientôt. À votre mort, dites au Seigneur, Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. Et je te demande pardon. Je te demande pardon pour tout, Seigneur. Parce que, Seigneur, mon esprit t'appartient.
mon esprit est à toi. Lorsque je vais dans le ciel, Seigneur, reçois-moi, Pâques. Reçois mon esprit, Pâques. Amen. Amen. Gloire à Dieu.